Oui, j'ai un petit peu changé le setup, notamment grâce à vos recommandations. Et je tiens à tous vous remercier. Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire disponible dans l'espace communauté de la chaîne YouTube. Nous sommes maintenant à un peu plus de 3000 sur la chaîne. C'est juste un truc de dingue. Donc merci clairement à vous tous. Bon, on va passer aux choses sérieuses, parce que j'imagine que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est pour choisir votre tapis de souris. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valérie, bienvenue sur Master Tech & Co, et on va voir ça tout de suite. Nous allons commencer par les différentes tailles. Bon, là forcément c'est une histoire de préférence, mais aussi de place. Il existe 4 tailles très souvent utilisées, toutefois les dimensions sont susceptibles de changer légèrement selon les marques. La taille S, donc small, qui est environ de 250 x 210 mm, la taille medium, qui est la taille M, de 300 à 240 mm et de 350 à 280 mm, la taille large, ou taille L, 450 mm sur 400 mm, la taille XL, 900 mm x 420 mm. Sur celui-là, vous pouvez poser votre clavier et votre souris en même temps. Personnellement, je ne recommande pas d'aller en dessous de la taille médium. En dessous, ça fait vraiment petit. Vous pouvez vous diriger vers les tailles médium ou large. Et si vous souhaitez poser votre clavier sur votre tapis de souris, prenez les tailles XXL, parfois aussi appelées Extend. Maintenant, nous allons parler des surfaces. Il y a d'ailleurs 2 grandes catégories de surfaces. Les surfaces souples, un peu comme ça, et les surfaces rigides, un petit peu comme ça. Bon, on va commencer par la surface souple, donc le tapis en tissu. Nous avons donc les tapis de souris en tissu, la glisse reste très bonne, ils sont silencieux. Alors, oui, parce que quand je parle de silence, j'évoque surtout le bruit que l'on fait lorsqu'on pose sa souris sur son tapis de souris. Vous savez, le repositionnement, ça tape un petit peu. Alors forcément, sur une surface tissu, c'est là où ça fera clairement le moins de bruit. Pour reprendre, les tapis de souris en tissu sont compatibles avec tous les types de capteurs. Peu importe votre souris, ça fonctionnera. Par contre, c'est ultra salissant. Si vous mangez sur votre bureau, bonjour les taches de graisse. La poussière va s'incruster dans le tissu, etc. Pour le nettoyage, un gant ou une éponge avec du savon et de l'eau tiède. Ou un tour en machine à laver à 30 ou 40 degrés, pas plus. Parce qu'en dessous, c'est une matière antidérapante. Donc c'est du caoutchouc en règle générale. Si vous le mettez à bouillir, vous allez complètement le flinguer. Et c'est absolument pas le but. Et si vous prenez un tapis de souris tissu en RGB, honnêtement, j'ai pas de conseils pour le nettoyage. J'en ai strictement aucune idée. Maintenant, nous allons parler des surfaces rigides. En premier lieu, donc, nous avons des tapis de souris en plastique, comme celui-là. Leur glisse est excellente, ils sont compatibles avec tous les capteurs. Par contre, ils sont plus bruyants. Forcément. Ils peuvent se déformer avec le temps. Pour le nettoyage, écoutez, c'est très simple, un petit coup avec une lingette et ça repart. Puis nous avons les tapis de souris en verre. Leur glisse est excellente aussi, c'est ultra durable dans le temps si vous en prenez soin. Par contre, c'est ultra fragile. C'est du verre quoi, donc forcément, si vous le faites tomber, ça pète. Par contre, vous devez savoir qu'ils ne sont compatibles qu'avec les capteurs laser. N'essayez pas de mettre un capteur optique ou une souris optique, ça ne fonctionnera absolument pas. Pour le nettoyage, du simple produit à vitre et ça suffit. Et pour finir, on a les tapis en aluminium. Leur glisse est tout aussi excellente, facile à nettoyer, compatible avec tous les capteurs et ils sont très résistants. Bon, sauf si vous amusez à le passer sous une presse à hydraulique, forcément va y avoir un problème. Il y a un effet de froid qui est présent. Certaines personnes peuvent ne pas aimer. Ils sont bruyants, comme tous les tapis rigides de toute façon. Hop, petite coupure. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez mettre un petit like et partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, on va parler des textures. Oui, ça s'arrête pas là. Vous me connaissez, ce serait trop simple sinon. En premier lieu, on a les textures lisses, qui apportent une meilleure glisse, généralement adaptée pour les personnes voulant faire des activités ou des mouvements rapides, sans gêne ou sans résistance. Ici, notez que la texture lisse abîmera moins rapidement les patins de votre souris. Si vous jouez à des MOBA, des RPG, des RTS, ou que votre activité professionnelle nécessite de la rapidité, la texture lisse sera votre meilleur ami. Puis nous avons la texture granuleuse. Quant à elle, elle apporte du relief sur votre tapis, réduisant donc la glisse, mais améliorant le contrôle de votre souris, généralement adapté pour les personnes ayant besoin d'une précision extrême. Par contre, vous devez savoir qu'une texture granuleuse abîmera plus rapidement les patins de votre souris. On va pas rentrer dans le débat des patins. Si vous êtes un joueur FPS, que vous avez besoin d'un peu plus de contrôle sur votre aim,
ou que votre profession nécessite une grande précision, par exemple du graphisme, la texture granuleuse, parfois appelée rugueuse, elle est faite pour vous. Si vous le voulez bien, attaquons un petit peu les marques. Encore une fois, je n'ai pas testé toutes les marques sur le marché, et à l'époque où je jouais beaucoup, eh bien les fabricants étaient bien moindres. Je vais donc vous donner les marques qui, selon mon expérience, sont bonnes à prendre. Toutefois, notez ici que ce n'est pas parce que je ne parle pas d'une marque qu'elle est mauvaise. C'est juste que je la connais pas, tout simplement. Du coup, ce qui fait que je recommande les marques telles que Cooler Master, Roccat, Corsair, HyperX, Razer. Alors attention à Razer, selon ce que vous prenez, ça peut être cher. Puis je finis par mon coup de cœur, SteelSeries avec leur série QCK. J'en ai utilisé un pendant quelques années et honnêtement, j'ai jamais été déçu. Mention spéciale pour aussi Artisan FX. Alors, je ne connais pas cette marque, mais on me l'a recommandé. Je vous en parle donc. Toutefois, à prendre avec des pincettes, ne connaissant pas cette marque, je ne pourrais pas réellement vous la conseiller. On va aussi rapidement parler des constructeurs et ce qu'ils peuvent ajouter à leur tapis de souris. Ils ajoutent parfois donc des repose-poignets. Alors c'est pratique si on travaille avec son ordinateur. Par contre, dans le cadre du gaming, je ne suis pas fan. Pour la bonne et simple raison, c'est que je trouve que ça me gêne un petit peu le mouvement. Donc moi, je préfère éviter. Ils ajoutent aussi, écoutez, du RGB, et selon les constructeurs, c'est compatible avec leur logiciel. Ils ajoutent aussi la réversibilité. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu entends par là? Eh bien, c'est simple. Je vous explique. Vous achetez un tapis, d'un côté, il est rigide, vous le retournez, il est souple. Alors, est-ce que je le conseille? À la limite, ça peut être bien pour découvrir les deux matières, hormis ça, je suis vraiment pas fan. Ça rajoute vraiment du prix pour pas grand-chose. Pour les tapis de souris en tissu, une chose extrêmement pratique, c'est le bord du tapis cousu. Alors, celui-là ne l'est pas, mais ça évitera surtout que votre surface s'effiloche et que votre texture ici se barre. Donc, important à prendre, c'est les tapis de souris tissés. Nous avons ensuite un nouveau standard qui s'installe de plus en plus, c'est la norme QI, ou QI, je ne connais pas réellement la prononciation exacte. Cela permet de recharger la souris par induction. Alors, on va pas rentrer dans le détail, vous posez votre souris, ça recharge. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien. C'est un truc de fou furieux. Par contre, ça coûte une véritable fortune. 100 € au minimum. Et il vous faudra forcément la souris compatible avec. Maintenant, en ce qui concerne le budget, entre 30 et 60 €, vous aurez probablement ce qui se fait de mieux. Si vous prenez un tapis de souris simple, sans RGB, sans QI, sans rien, sincèrement, pour 15 balles, pour 15 à 25 balles, vous aurez des tapis mais excellents, qui feront mais totalement le taf. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires les tapis que vous utilisez. Maintenant, je vais aussi vous parler un tout petit peu de mon expérience personnelle avec les tapis de souris, parce que j'en ai essayé plusieurs, donc que ce soit rigide ou que ce soit souple, j'en ai essayé plusieurs. Lequel je préfère? Eh bien, je préfère les tapis souples, en tissu. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Alors déjà, ça fait extrêmement longtemps que je joue sur ce genre de matière, et je ne suis pas déçu. J'ai joué énormément, notamment à des FPS, et d'ailleurs, ce que je peux vous en dire aussi, c'est que la grande majorité des joueurs e-sport utilisent des tapis de souris. Il y a plusieurs raisons. Déjà, des partenariats, ça suffit, tu te fais envoyer du matos gratos, donc pourquoi s'en priver? Mais il y a aussi un autre point qui est hyper important, c'est ça. Tu le bourres dans ton sac, c'est fini, tu te barres en LAN. C'est ultra compact, c'est ultra malléable, t'en fais ce que t'en veux. Le tissu, c'est ultra rentable. Je veux dire, t'as un truc qui a une excellente glisse. Ça coûte pas cher, tu peux en avoir des grandes tailles, ça fait le job de fou, donc t'as pas besoin d'aller chercher plus loin. T'as pas besoin d'aller chercher un tapis de souris à 80, 100 balles pour jouer. Là, c'est débile par contre. Alors, il y a un petit point aussi sur lequel je vais revenir, du moins sur lequel que je vais aborder. Vous avez tous les constructeurs qui vous vantent les super mérites de leur texture antidérapante, tout ça, c'est bien, machin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, un jour ou l'autre, votre tapis de souris va glisser. Alors, quand il est neuf, je dis pas, il peut accrocher un petit peu, mais au fur et à mesure de l'utilisation, ça va forcément beaucoup moins bien adhérer que dans le passé. Petit exemple, alors celui-là, c'est un cadeau que j'ai reçu, donc je l'ai pas payé, ça fait déjà quelques années, c'était à l'époque où je jouais énormément, donc cadeau, donc voilà, donc je l'ai utilisé quoi, 2 minutes, histoire de tester. Voilà, donc là par exemple, je le mets sur du bois. Vous voyez, alors ça force un petit peu là pour le coup, parce qu'il est neuf, mais bon, dans le fond, ça glisse quand même un petit peu, et là c'est pareil, moi je vais déplacer un petit peu le Mac, mais si je le mets sur du verre,
bon bah c'est pareil quoi, ça glissera toujours un petit peu. Par exemple la Razer, bah c'est pas mieux, vous voyez, je le pose là. Voilà, niveau adhérence, je suis pas persuadé du concept et j'ai vraiment pas besoin de forcer, je peux le faire avec le petit doigt, hein. C'est pas particulièrement problématique. Donc, il faut vraiment aussi vous dire, alors il faut le savoir, hein, mais ne vous laissez pas avoir par le marketing des marques qui vont vous dire « Eh, viens chez nous, on a le truc qui accroche le mieux !» Ben non, parce que c'est faux, enfin, je veux dire, ça, oui, ça accroche, mais c'est pas une accroche de l'extrême non plus, ça reste un truc... voilà, c'est bon, mais c'est pas excellent. Je peux pas développer plus sur ce genre de composants, ça n'aurait strictement aucun sens. Voilà, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, et en attendant, mais écoutez, restez connectés.